Léopold Sédar Senghor, 1906-2001, fut un éminent poète, philosophe et homme d'État sénégalais, ainsi qu'une figure centrale du mouvement de la négritude. Voici une biographie complète de sa vie. ** jeunesse et éducation, ** Léopold Sédar Senghor, est né le 9 octobre 1906 à Joal, une petite ville côtière au Sénégal, alors sous domination française. Issu d'une famille catholique, il grandit dans un environnement multiculturel et apprit très tôt le français. Il poursuivit ses études en France, où il se passionna pour la littérature, la poésie et la philosophie. ** la négritude, ** Dans les années 1930, Senghor fit partie d'un groupe d'intellectuels noirs francophones, dont Aimé Césaire et Léon Gontran Damas, qui promouvaient la négritude comme une réponse à la marginalisation culturelle des peuples noirs. La négritude était un mouvement artistique, littéraire et politique qui célébrait la culture et l'identité noire, tout en critiquant le colonialisme et le racisme. Carrière poétique et académique, ** Senghor publia des recueils de poèmes influents tels que Chants d'ombre, 1945, et Hostie noire, 1948, qui exprimaient les thèmes de la négritude, l'amour de l'Afrique et la spiritualité. Il fut également le premier Africain à siéger à l'Académie française, y occupant un fauteuil en 1983. ** Engagement politique, ** Après la Seconde Guerre mondiale, Senghor s'engagea en politique. Il cofonda le Bloc démocratique sénégalais et devint maire de Dakar en 1956. En 1958, il fut élu député à l'Assemblée nationale française, où il plaida pour l'autonomie et l'émancipation de l'Afrique. Lorsque le Sénégal accéda à l'indépendance en 1960, Senghor devint le premier président du pays. Présidence et philosophie de la négritude. ***. En tant que président, Senghor prôna une politique de socialisme démocratique et chercha à promouvoir l'unité entre les différentes ethnies du Sénégal. Il mit en œuvre des réformes éducatives et économiques et encouragea l'art et la culture africains. Il considérait la négritude comme une philosophie qui transcende les frontières et qui pouvait contribuer à l'édification d'une Afrique unie et fière de son héritage. Héritage et décès. Senghor démissionna de la présidence en 1980 et se retira de la vie politique active. Il continua à écrire et à enseigner, tout en restant une voix influente dans les cercles intellectuels mondiaux. Il décéda le 20 décembre 2001 à Versailles, en France.